Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première webinaire de présentation de la plateforme PumaX. Je suis Paul Moura, directeur innovation et partenariat au centre IMRED. Et je suis aujourd'hui avec Philippe Jeannot, le PDG de C2I Télécom et chef du fil du projet PumaX. Bonjour à toutes et à tous aussi. Bon, et dans ce programme de cet webinaire, on va commencer à faire un point sur la situation des risques en France. On va parler un peu des risques. On va montrer un peu la question des besoins dans cette gestion des collectivités, des grands groupes, des acteurs de la sécurité. Et à la fin, on va discuter un peu comment PumaX peut adresser cette problématique. On va discuter un peu des prix. On va parler un peu des questions. On n'hésite pas à poser des questions dans le webinaire, même pendant le webinaire. On a une équipe ici prête à nous aider à poser des questions, organiser des choses. D'accord? Aujourd'hui, on est assez nombreux, comme ça, c'est intéressant. Bon, question un peu logistique sur les webinaires. On a des questions et réponses dans l'outil. Vous pouvez poser des questions directement là-bas. Et n'hésite pas parce que pour nous, ça, c'est très important. OK? On commence à parler un peu les risques pour poser les contextes. On ne va pas être catastrophiste, mais voilà, les changements climatiques aujourd'hui mettent la France expose la France à des risques majeurs, à des situations de risques. Il y a la fréquence et l'intensité des risques naturels qui commencent à monter. On a aussi des sites Seveso, ça veut dire qui sont des sites classés comme des sites critiques dans un cas d'une crise. Et aussi, on a des risques qu'on appelle aujourd'hui, c'est un mot qui commence à être, qu'on utilise, on commence à voir, c'est des risques anthropiques. C'est tous les risques liés à l'activité humaine. Ça veut dire que les moments qui c'est pas lié forcément à la nature, mais c'est les risques liés à question humaine. Voilà, sont les risques anthropiques. Bon, pour parler de ça, aujourd'hui, on passe normalement sur des problématiques. Comment on gère les questions des risques? Comment on peut gérer cette situation de crise? Aujourd'hui, les collectivités, les grands groupes, les acteurs de sécurité, ils ont des outils. Et aujourd'hui, il y a une gamme d'outils pour gérer la crise. Mais ça commence à devenir trop difficile de gérer l'information. Et à la fin, la prise des décisions, elle est encore plus difficile. C'est cette gestion, l'interopérabilité, un grand mot, c'est les liaisons entre des outils, des informations, elles ne sont pas forcément en conformité, ne sont pas forcément adaptées, et prendre la décision en passant d'un outil à l'autre, c'est difficile. Et on essaie de chercher et visualiser cette information, on essaie de traiter les données et les temps dans des situations de crise, il est très important. Bon. En discutant tout ça, on a mis autour de la table un groupe d'acteurs, des acteurs majeurs sur cette gestion des crises, l'analyse des crises. Et on a commencé à discuter une plateforme intégrée, modulaire, multi-risque. C'est la plateforme PumaX. C'est un projet qui a déjà… La discussion autour de ce projet il prend déjà du temps. On a mis Prism, Predict, EGO, C2I Télécom, JIP, Jaguar et nous à l'université, exactement pour discuter cette thématique. Et qu'est-ce que la solution elle apporte? La solution elle apporte pour nous des bases, l'interopérabilité, d'accord? C'est une solution modulaire, évolutive, résiliente et réplicable. Voilà, c'est des grands mots, encore une fois, parce qu'on prend la modulaire, ça veut dire qu'on peut utiliser des modules divers et variés. Évolutive, ça veut dire qu'on peut intégrer des solutions qui ne sont pas aujourd'hui prévues, mais qui peuvent être intégrées à terme. Ça veut dire qu'on a une conception et par contre, elles sont interopérables. Ça veut dire qu'on va réorganiser un peu la gestion des données, comment les données ils échangent entre les différentes plateformes, comment on peut gérer des choses. Bon, Paulo, ça c'est intéressant, mais comment on peut faire ça, comment c'est visible, comment on peut transformer ça en réalité? Et pour faire ça, on a préparé une petite vidéo pour vous montrer comment la plateforme elle fonctionne. PumaX regroupe des outils de main courante d'alerte à la population, de prévision de risques météo, ainsi qu'une cartographie 3D temps réel. Une fois connecté à PumaX, l'opérateur accède aux différents outils sans avoir à s'identifier.
Cet accès se fait via les boutons se trouvant dans le bandeau horizontal en haut de l'interface. La cartographie 3D est une synthèse dynamique temps réel de l'évolution de la situation. Elle affiche les éléments nécessaires à la gestion de la situation. Ces éléments sont répertoriés sous forme de couches. Chaque couche peut être affichée ou masquée selon les besoins. Le niveau d'alerte en haut à droite du bandeau horizontal est mis à jour selon l'outil Wikipredict et correspond au niveau de sauvegarde recommandé. Les événements de la main courante apparaissent dynamiquement sur l'interface de Puma X, à la fois sous forme de vignettes dans le volet vertical gauche et également graphiquement sur la cartographie 3D. Tout comme les couches de la cartographie, les événements peuvent être masqués graphiquement sur la carte 3D. Des raccourcis de création d'un nouvel événement de main courante ainsi que des téléalertes à la population sont également disponibles depuis le menu vertical. Tous les événements, qu'ils soient générés depuis l'interface de Puma X ou de l'interface de chacun des outils de la plateforme, seront enregistrés dans le système de main courante. Ceci assure une fédération de tous les événements liés à la situation. Le passage en mode crise est effectué manuellement et requiert une validation. Lorsque le mode crise est déclenché, un chronomètre démarre indiquant depuis combien de temps la crise est en cours. Lorsqu'un nouvel événement de main courante est créé depuis l'interface de l'outil main courante ou depuis l'interface de Puma X, celui-ci s'affiche dynamiquement à la fois dans le volet vertical gauche, dans la liste des événements ouverts et également graphiquement sur la carte 3D. Un clic gauche sur la vignette depuis la liste des événements ouverts permet d'ouvrir automatiquement l'événement dans l'outil de main courante afin d'accéder aux détails de celui-ci. L'utilisation de fenêtres flottantes pour le détail des événements permet de travailler sur plusieurs écrans. Il est possible de visualiser rapidement les caméras proches de l'événement. Il suffit pour cela d'afficher la couche des caméras, puis de cliquer sur le symbole de celle-ci depuis la carte 3D. Une vignette de la caméra en live s'affiche. Pour accéder au playback de la caméra, il est possible d'utiliser la barre de temps affichée en bas de la fenêtre. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de caméra sur l'écran. Tout comme les événements de main courante, les alertes à la population sous forme de campagne téléphonique ou SMS seront affichées dans Puma X. Ainsi, vous pourrez suivre leur évolution en temps réel. Les alertes sont soit initiées depuis l'interface Puma X, soit depuis l'outil d'alerte à la population. Lorsqu'une nouvelle campagne d'alerte à la population est initiée, celle-ci s'affiche à la fois dans le volet vertical gauche de la liste des téléalertes en cours et sur la carte 3D. Un clic gauche sur la vignette depuis la liste des téléalertes en cours permet d'accéder aux détails de la campagne depuis l'interface de l'outil de téléalerte. Les interfaces de chaque outil sont accessibles depuis le menu horizontal en haut de l'interface. Si vous souhaitez accéder à la main courante, l'interface de celle-ci sera disponible directement dans la plateforme Puma X. Vous retrouvez ainsi toutes les fonctionnalités de celle-ci sans avoir à vous identifier de nouveau. Il en est de même pour l'outil de téléalerte et également pour l'outil de prévision des risques. Un menu caméra vous permet d'accéder à toutes les caméras de la ville. Merci de votre attention et à bientôt. Voilà, c'est une petite démonstration de projet, pour montrer un peu comment ça fonctionne. Et là, c'est un outil qui commence à voir la lumière du jour.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sommes dans un mode web, full web, ouais, SaaS, on va dire, c'est un service as a service, et on est prêt à déployer, on commence à travailler. Par contre, la conception d'un outil, elle ne peut pas se reposer que sur des spécialistes, sur des interfaces spécialistes. Et pour améliorer ça, on a intégré un groupe d'experts, c'est un groupe de 21 experts qui travaillent avec nous pour améliorer l'ergonomie du projet, pour adapter à la solution, pour créer les cas réels, pour tester vraiment la solution avant d'accéder au marché. Ça veut dire que la co-conception de ce projet, elle est aussi importante pour nous. Et si je prends les principales innovations, parce que voilà, ils sont des outils qui existent, l'intégration, mais qu'est-ce qu'on apporte de nouveau? Pourquoi que cette solution est importante? On commence par les partager la solution dans les clouds. Aujourd'hui, il y a une solution cloud, bien sûr gérée. Il y a une partie en mode dégradé parce qu'en situation de crise, on connaît la situation. Par contre, dans les clouds, c'est facile. Ça veut dire qu'une petite commune qui n'a pas l'infra nécessaire, toute l'infrastructure nécessaire pour avoir un grand serveur, avoir une équipe dédiée, elle peut avoir l'accès à la solution. Et cette solution permet de gérer la crise. Les traitements en temps réel des données structurées et non structurées, ça veut dire qu'imaginons dans une situation de crise, il y a la quantité d'informations qui remontent dans un centre de contrôle, et cette information, elle vient de façons différentes. Par exemple, un appel téléphonique qui rentre, comment on gère ça? Comment on traite cette donnée? À travers Puma X, on commence à structurer les données de la base. Le moment qu'il rentre à cette information, un arbre qui tombe, un problème qui existe, ça commence à intégrer les projets, ça rentre dans une base de données en utilisant les mains courantes. On commence à gérer cette information, même pour la construction, pour l'apprentissage autour de cette crise. On a les systèmes d'SIG, les 3D, les jumeaux numériques, c'est des questions aujourd'hui, on va dire, la visualisation spatiale de l'information de la crise de façon dynamique. Ce n'est pas une information statique, mais c'est l'information dynamique pendant la crise et qui permettent vraiment de gérer la crise en temps réel. L'hypervision, ça veut dire que l'ensemble des données sont interopérables, ils traitent l'ensemble des données et à travers une plateforme unique, on est capable de gérer ça. Et les ciblages d'alertes, ça veut dire qu'on commence à gérer des alertes un par un, on commence à imaginer comment on va avertir la population autour de cet endroit. C'est la gestion spatiale de cette crise. Et ça, c'est des innovations qu'on apporte. Sans mettre à côté la question des co-constructions et une plateforme évolutive, différente d'un outil classique qu'on fait de V1, V2, V3, des modes fermés avec un feuille de route. C'est une plateforme qui peut être intégrée à d'autres solutions. Comme ça, la capacité d'avancer face à des défis sociétaux qu'on a aujourd'hui, elle va plus vite. Ça, c'est vraiment des choses importantes à mettre en place. Quand on passe à un modèle de R&D, on parle d'un projet R&D collaboratif. On passe, ce projet, il est un projet soutenu par l'État. Un programme, aujourd'hui, on a la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie qui nous soutient, la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui nous soutient financièrement. C'est un projet financé par la BPI. C'est important de mettre ça en place. Ce projet, il est accompagné par plus de 15 communes aujourd'hui qui s'intéressent à travailler avec nous sur le projet. Même s'ils ne sont pas soutenus du côté financier, ils nous soutiennent du côté analytique, du côté des gestions, des tests de la solution, qui s'intéressent aussi pour la problématique. C'est un projet qui était labellisé par les pôles de compétitivité, les SAFE et les Aquavalley. Et c'est un projet qui, pour mettre tout ça en musique, pour faire ça fonctionner, pour orchestrer ce projet, c'est un projet de 4 millions d'euros, autour de 4 millions d'euros en investissement pour travailler, où presque la moitié de ça, c'était fait par des entreprises. Ça veut dire que ce n'est pas un argent de l'État qui vient, mais c'est un argent qui l'État participe de cette innovation, mais les entreprises aussi font ces efforts. Et c'est important de mettre ça en place. C'est des gens on croit dans les projets, chacun met ça en partie de l'argent, on finance l'argent et on rend une solution disponible. Voilà. Aujourd'hui, le but, c'est de faire un aperçu du projet, de montrer un peu comment ça avance. On va voir d'autres webinaires cette mois pour parler des sujets divers et variés. Encore, n'hésite pas à poser des questions sur les chats ici. Je vois qu'il y a déjà des questions qui commencent à venir. C'est intéressant. Et maintenant, je vais passer un peu la parole à Philippe parce que je vais poser les questions.
C'est comme un expert ici sur la partie des telles alertes, l'alerte multimédia. C'est important de dire, mais alors, comment aujourd'hui on voit cette alerte multimédia, l'importance de ça à Puma X, pourquoi qu'on a intégré ça sur Puma X? Alors oui, être au courant d'un phénomène en cours, qu'il soit météorologique ou issu d'un site Céveso ou autre, c'est bien, il faut le prendre en compte, il faut le gérer. Mais par contre, effectivement, il y a toujours une phase où il faut alerter les personnes qui sont sous ce risque ou potentiellement sous ce risque. Et donc là, on va essayer de mettre tous les moyens en œuvre pour diffuser une information rapide, précise, et concertée par les autorités qui vont prendre cette décision. Et donc, justement, la maille qui est couverte par C2I Télécom dans Puma X, c'est ce maillon, le dernier maillon qui est le relais entre la gestion de la crise et l'information sur le terrain vers la population. Et donc, on a intégré pour Puma X différents moyens d'alerte qui sont traditionnellement la partie téléphonique, avec des accus de réception, l'envoi de SMS en masse, avec aussi la possibilité d'avoir des accus de réception, mais aussi le courrier électronique, les informations sur des applications smartphones telles que Alertez-moi ou Oyez Oyez, des informations sur les panneaux messages variables, le déclenchement de sirènes, la diffusion de messages sur des réseaux radio comme Motorola ou autres, et aussi la diffusion sur des réseaux de haut-parleurs. Ça veut dire que la communication autour de la crise, elle est un sujet majeur. Ça veut dire que communiquer l'effet d'avoir la crise, c'est avertir la population, c'est quand même un sujet qui peut sauver des vies. Tout à fait. Alors, il y a deux phénomènes à ça. Effectivement, alerter quelqu'un qui est dans une zone à risque et lui donner les bons comportements vont aider à sauver les biens et les personnes. Et c'est l'essentiel et la première responsabilité du maire d'une commune. C'est rappelé par différentes lois. Mais aussi, c'est pour organiser un comportement. Si vous diffusez une information, si vous ne diffusez pas une information et que les personnes voient qu'il y a des risques d'inondation, tout le monde va se précipiter pour aller chercher soit ses enfants à l'école ou autre. Du coup, on va saturer les réseaux d'accès pour les secours, on va saturer les réseaux télécoms, on va saturer tout le réseau qu'on peut saturer. Alors que si on donne au préalable une information circonstanciée en disant on vous rappellera, on vous tiendra au courant, eh bien là, la gestion de crise se passe beaucoup mieux. On n'a pas d'encombrement, ni de saturation, ni des réseaux télécoms ou des réseaux physiques. On peut barrer des rues et dire n'allez pas par là. Donc, on tient au courant la population en temps et en heure. Ça veut dire que dans la gestion de la crise, la population, elle joue un rôle assez important. Ce n'est pas la gestion de la crise, ce n'est pas l'État ou la commune qui doit gérer, mais c'est un ensemble. Et la communication, c'est quand même un sujet clé. Tout à fait. C'est vraiment ce qui va permettre de mettre la vie des personnes à l'abri. Ouais, parce que si on pense bien, quand on imagine aujourd'hui la gestion de la crise, on dit oui, on connaît, on sait, mais les moments que la crise elle déclenche, il y a vraiment un problème. Avoir la bonne information dans les bons endroits, ça sauve les gens. C'est pour ça qu'il aujourd'hui travaille sur ça, intégrer cette brique à Puma. Tout à fait. Et dans l'information, il y a deux niveaux. Il ne faut pas confondre l'alerte et l'information. C'est-à-dire qu'on fait une différence et notamment là, ça engage la responsabilité du maire qui doit à un moment donné peut-être rendre des comptes devant un juge. Et donc, l'alerte, c'est bien appeler une population caractérisée, nominative. On sait que M. Dupont a reçu un message tel jour à telle heure. Et donc, on peut effectivement dire, voilà, j'ai prévenu ma population, j'ai des statistiques précises, nominatives, horodatées, alors que l'information va plutôt passer par des applications, comme je disais, Oyez Oyez ou Alertez-moi, où là, c'est au bon vouloir des habitants de télécharger l'application, de lire l'information ou pas. Donc, voilà, il faut bien distinguer les deux. J'informe la population d'un phénomène qui est à venir sans risque immédiat, et j'alerte avec des outils qui sont plus performants. C'est vrai que cette notion, elle est importante. Moi, ici, j'ai commencé à avoir pas mal de questions. Je vais lire une question ici. On commence par la question. Merci pour cette question initialement. Pose la question sur la intercommunalité. Est-ce que Puma X peut utiliser pour les intercommunalités? En quelle mesure? Si je peux répondre à cette question, on travaille exactement sur la thématique. C'est fait pour, parce qu'on a dit, imaginons qu'on a une métropole, on a une communauté de communes aujourd'hui qui essaie de partager, de mutualiser les moyens.
On a 10 communes, par exemple, qui vont travailler sur cette thématique, 10, 15, 20 communes, et après, on doit l'intercommunauté à gérer ça aussi. Imaginons la nécessité d'avoir une base de données cohérente entre l'un et l'autre, sans laisser la main de la gestion de la crise au maire. Ça veut dire les maires, ils gèrent la crise de sa commune. Par contre, l'intercommunauté, elle peut utiliser, appuyer sur cet outil pour aider les maires à voir les concepts. C'est-à-dire qu'on décentralise la capacité de gestion des crises. Par contre, on centralise l'information. Ça, c'est un des forces qu'on a sur Puma. Ouais. Et bien sûr, que la deuxième question que je me pose là, c'est simple. Hein. C'est OK, mais je suis une petite commune, mais l'intercommunalité va utiliser l'outil Puma, mais combien ça va coûter? Hein, parce que le nerf de la guerre, elle est là. C'est vrai. Alors, juste pour compléter la première question, PumaX est vraiment tourné vers cette gestion mutualisée des communes, et notamment est tout à fait adapté pour la mise en place des PIX, qui sont les plans intercommunaux de sauvegarde, en laissant la responsabilité au maire de ses moyens d'alerte et de ses moyens d'intervention, mais en partageant toutes les informations qui peuvent être utiles d'une commune à une autre pour gérer sur un ensemble d'un territoire ces risques. Alors maintenant, le prix, forcément, c'est un coût. Et donc, aujourd'hui, on a une grille tarifaire qui existe, qui sera adaptée dans le futur, mais on peut donner un exemple, par exemple, pour une communauté de communes d'une vingtaine de communes qui recenserait à peu près 50 000 habitants. On va donner une fourchette pour la mise en place donc, de l'ensemble de PumaX, c'est-à-dire à la fois la prévision météo, l'alerte, les jumeaux numériques 3D et puis la main courante. Donc, en mise en service pour un ensemble de 20 communes, on va être entre 50 et 70 000 euros. Et en abonnement annuel, on va être entre 100 et 130 000 euros par an, ce qui va donner à peu près entre 5 et 6 500 euros d'abonnement annuel par commune. Donc, on est dans quelque chose de raisonnable pour gérer la crise vis-à-vis des moyens et des modules que l'on met en place simultanément. Voilà, si j'ai bien compris, je suis la maire de ma petite commune, et pour moi, il va me coûter 5 000 euros par an pour faire la gestion si je suis dans une intercommunauté qui utilise l'outil. Ouais, mais ça, c'est pas cher. Hein. Non, et justement, c'est une moyenne. On a voulu mettre en place un tarif de manière à ce que les communes, par le biais d'une communauté de communes, d'un syndicat ou autre, puissent accéder à ces moyens d'alerte. Alors après, la commune va, dans cette gradation, choisir ce qui l'intéresse. Elle ne va pas, si j'ai une commune de 500 ou 600 habitants, ne va pas forcément vouloir gérer tout ou partie d'un jumeau numérique 3D. Donc, elle l'aura à disposition, mais elle ne s'en servira peut-être pas. On lui donnera peut-être un login qui permettra de simplifier les menus pour qu'elle n'ait accès qu'à ce qui l'intéresse. Et donc, voilà, ça, c'est la vraie origine de la création de PumaX et sa destination. D'accord. J'ai une autre question ici. Mais si ma commune aujourd'hui l'a déjà équipée, j'ai travaillé avec des partenaires ou un outil qui est sur PumaX, comment ça va marcher? Alors, si vous êtes déjà équipé d'un outil du consortium, eh bien, vous allez continuer l'utilisation de cet outil normalement avec le tarif que vous avez, sauf qu'il sera intégré dans PumaX et que vous aurez en complément d'autres outils. Donc, ce sera vraiment une continuation de l'outil que vous avez et que vous exploitez actuellement. D'accord, ça veut dire que PumaX, j'utilise un outil, ça veut dire que quand j'achète PumaX, je vais avoir un montant complément et là, je vais avoir l'intégration de cet outil que j'utilise avec d'autres outils. Tout à fait. D'accord, c'est l'intégration, vraiment, on gagne dans l'intégration. Tout à fait. Okay. Si vous avez par exemple l'outil de prédiction météo, eh bien, il va être intégré à Predict et dès l'instant où vous allez avoir des informations de prévision météo qui vont tomber, ça va créer automatiquement des événements dans la main courante, par exemple. Oui, mais ça, c'est un outil qui nous fait rêver. Il existe, voilà. Vous en avez rêvé, on l'a fait. Oui, c'est ça la question, ça fait rêver. J'ai dit, bon, la gestion de la crise, maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il est… Et ça, c'est encore du papier, c'est des vidéos, c'est des tests. À quelle phase nous sommes aujourd'hui dans les projets? Alors, la phase est en exploitation maintenant depuis, en bêta-test, depuis 3 semaines, puisque le groupe donc de comité d'experts qui fait 21 personnes ont leur code d'accès, ont leur espace qui concerne leur territoire et sont en cours donc, de manipulation. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu la première réunion de ce comité d'experts qui nous a donné à la fois des correctifs à exécuter sur la plateforme PumaX et à la fois des orientations d'ergonomie à développer et à mettre en place.
Ah, c'est intéressant. Et on parle beaucoup des communes, des villes qui gèrent les problèmes, des intercommunautés, mais est-ce qu'il y a des groupes d'entreprises ça peut s'approprier aussi de cet outil? Bien sûr. Des groupes multisites Toute organisation qui a géré une crise va pouvoir bénéficier des avancées technologiques de PumaX. Que ce soit des clients comme on a, Thales va être intéressé effectivement à gérer en fonction des prévisions météo, parce que dans des espaces qui sont inondables, et à la fois la gestion d'une main courante et à la fois alerter les salariés d'un comportement à tenir en disant voilà, la route est barrée, ne laissons pas venir 2000 personnes sur le site en production pour encombrer les rues, etc. Donc, on va donner des consignes. Donc, effectivement, que ce soit des entreprises, des communautés de communes, des SAMU, des conseils départementaux, etc., tous ces gens-là vont pouvoir utiliser PumaX. D'accord. Bon, c'est intéressant. Voilà. Aujourd'hui, les buts de cet webinaire, c'était de discuter avec un spécialiste, apporter cette importance de l'alerte à la population et pourquoi on a intégré ça sur PumaX. Montrer que c'est une solution évolutive, hein, c'est important de préciser, de faire cette pédagogie autour de la thématique parce que les buts, ce n'est pas d'avoir des concurrences, mais au contraire, c'est d'avoir des partenaires. Tout à fait. Hein, pour la gestion de la crise, c'est l'ensemble qui va gérer la crise. Hein, c'est un peu ça notre intérêt de cet webinaire. On va répéter cet webinaire ici. Hein, on va vous inviter à revenir vers nous, suivre notre réseaux sociaux aujourd'hui, la page LinkedIn du projet PumaX. Hein, ça va pour être informé. On peut peut-être juste répondre à une toute dernière question qui a été posée sur le moyen de récupérer les données pour alerter les personnes Oui, bien avec sûr. la partie RGPD. Est-ce qu'on a le droit ou pas aujourd'hui? Alors, la loi sur la partie RGPD, et notamment je me réfère ici à l'article 9, et donc le paragraphe C, qui dit que quand vous avez des données de quelqu'un, même si vous les avez récupérées sans son consentement, si c'est pour le prévenir d'un risque qui met sa vie en danger, vous pouvez l'utiliser sans son consentement. Donc, les annuaires universels que vous pouvez télécharger, les annuaires issus des parents d'élèves, etc., tout ce que vous pouvez récupérer. Si vous utilisez dans le cadre d'une alerte qui met en jeu la vie des personnes, vous pouvez l'utiliser sans son consentement. D'accord. Ouais, c'est l'article du RGPD. Ouais, c'est important de préciser qu'autour de cet ensemble de spécialistes, on essaie d'adresser toutes les thématiques pour les poumons. Vous êtes là de l'autre côté aussi, vous pouvez participer, on peut nous envoyer des questions, se positionner sur l'outil, participer des webinaires. Voilà, ça c'est pour nous aussi une construction. Ça veut dire que ce n'est pas d'un côté, mais c'est des deux voies des constructions. C'est important de préciser. Voilà, là, j'ai clôture ici cet webinaire, hein, notre premier webinaire. Merci pour cet temps disposé pour nous. Et j'espère vous revoir d'ici à quelques semaines sur notre 12e webinaire. Bon, merci. Merci à tous. Au revoir.